Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des fonctionnalités de MySEO Coach, l'outil qui vous assiste dans votre référencement naturel. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va découvrir en quoi l'outil peut vous être utile pour de l'audit technique sur votre site web. L'audit technique, c'est un point qui est forcément très précieux pour vérifier que votre site n'a pas de problème particulier à résoudre d'un point de vue technique et qui pourrait peser sur les performances en termes de référencement naturel. Il existe beaucoup de possibilités d'erreurs et de problématiques techniques et un audit technique paraît inévitable pour pouvoir optimiser son site et que le contenu qui est créé, la popularité qui est obtenue puisse jouer son plein rôle pour obtenir des positions et de la performance derrière. L'audit technique, en réalité, lorsque vous créez votre projet dans le onboarding, il va commencer à se faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on va tout de suite aller vérifier les différents aspects de votre site et d'un point de vue technique, par exemple. Il y a beaucoup d'aspects qui sont pris en compte, il y a beaucoup de règles qui vont être vérifiées sur votre site et une bonne partie d'entre elles sont liées à des aspects techniques. Et donc, on va tout de suite pouvoir remonter des problèmes techniques dès que vous allez faire le onboarding. Si ce n'est pas encore fait, vous allez retrouver dans l'interface des suggestions de résolution de problèmes techniques. Ensuite, cette vérification d'audit technique, il y a deux niveaux de suggestions de résolution de problèmes techniques. Il y a un niveau au niveau du site web. Par exemple, votre certificat SSL pour l'HTTPS n'est plus à jour ou est bientôt expiré. Et donc, on va vous le signaler. Donc ça, c'est d'un point de vue du site, d'un point de vue du site entier. Et d'autres aspects vont être au niveau de chacune des pages. Et dans le menu, les différentes choses vont se retrouver au niveau qui correspond. Les optimisations de site web vont se retrouver logiquement dans le niveau site web. Et ensuite, lorsque vous allez rentrer dans une page web en particulier, vous allez avoir des suggestions sur les points de vue techniques au niveau de la page elle-même, qui concerne uniquement cette page-là et pas le site en entier. Vous allez le retrouver ici, dans l'onglet technique, lorsque vous rentrez dans le détail d'une page en particulier que vous souhaitez optimiser. Dans cette page-là, d'un point de vue technique, vous allez retrouver régulièrement remis à jour, des informations très importantes sur les côtés techniques, à savoir si votre page est indexée, si elle est indexable, si elle a un problème avec le robot.txt, si par exemple elle était exclue par le robot.txt, forcément c'est un problème pour le travail et l'optimisation. Et ensuite, les différents aspects que vous allez pouvoir retrouver, la profondeur, la compatibilité mobile, la date de dernier passage de Googlebot et les différents aspects en termes de performance qui sont remontés depuis Google, c'est-à-dire la LCP, le FID et le CLS. Et le code couleur va vous indiquer aussi si c'est plutôt quelque chose de bon en vert, de mauvais en rouge et de moyennement mauvais ou moyennement bon en jaune. Ensuite, vous avez des aspects qui sont plus de l'ordre de la recommandation que vous allez retrouver dans la liste de suggestions dans ce tableau. Par exemple, ici, le temps de chargement long. Il y a une ou plusieurs images qui n'ont pas d'attribut alt et une ou plusieurs images qui n'ont pas d'attribut title. Et ces notions-là sont classées par niveau d'importance. Ici, le alt et le title sont marqués comme faibles et le temps de chargement long est marqué comme moyen. Pour vous aider aussi à faire des priorités sur les modifications. Et donc ça, c'est intégré sur chacune des pages principales que vous allez travailler. Vous allez avoir systématiquement ce genre d'éléments qui va ressortir. Et vous allez pouvoir, en particulier pour chaque tâche, dire si vous souhaitez le faire vous-même, si vous voulez le faire par quelqu'un de votre équipe que vous allez pouvoir ajouter dans le projet.
le marquer comme fait, le marquer comme vous ne souhaitez pas le faire sur cette page-là, ou vous ne souhaitez jamais le faire, c'est-à-dire cette suggestion-là ne sera plus présentée sur les autres pages non plus. Voilà, vous considérez que c'est une optimisation qui ne vous correspond pas ou que vous ne souhaitez pas faire, qui n'est pas importante, donc vous pourrez l'exclure de l'ensemble des pages de votre site. Donc vous allez pouvoir gérer les suggestions qui vous sont faites et les faire, ne pas les faire ou les donner à faire. Et lorsque quelqu'un marquera la tâche comme faite, eh bien, elle passera dans l'historique comme validée. Et l'outil, le lendemain, va pouvoir vérifier si effectivement, plus que validée, elle a vraiment été faite. Et donc, ça passera en vérifié. Ici, vous pouvez voir que les différentes tâches sont marquées comme vérifiées. Et donc, voilà, on oublie cette suggestion-là puisque elle n'est plus, voilà, l'optimisation est réalisée. Donc, on est bon pour ce point de vue-là. Vous avez pour chacune des tâches techniques des explications. Si le titre vous paraît confus ou peu clair, vous pouvez l'ouvrir l'explication grâce à cette pop-up et travailler sur l'ensemble des données techniques. Donc, je vous disais que l'audit technique se fait dès votre entrée, dès votre création de projet. Et ensuite, en fait, l'ensemble des données vont être remis à jour régulièrement. Je vous disais que les différentes suggestions sont vérifiées tous les jours. Donc, si jamais vous réglez le problème de temps de chargement long et que l'outil le considère comme fait et ça a été validé, mais que dans 2 semaines, le problème revient, eh bien la suggestion reviendra dans votre liste de choses à faire. Voilà, chacune des suggestions est vérifiée tous les jours. Donc, si vous avez une problématique technique et qui est valable aussi pour les autres problématiques, eh bien, on va vous remonter l'information systématiquement dès qu'elle réapparaîtra, si elle réapparaît. De la même manière, certaines suggestions, certaines règles sont très importantes, imaginez que votre page ici, le statut est indexé et qu'elle passait comme non indexée. C'est évidemment une problématique très importante pour l'optimisation de votre site. Vous ne serez pas simplement prévenu dans l'interface, mais vous serez prévenu par un email qui va vous alerter de cette problématique très importante. Donc vous allez pouvoir intervenir tout de suite sur le site, ce qui permet d'éviter des régressions qui durent dans le temps et qui s'installent sans que personne ne se soit aperçu de ce qui s'était passé. Voilà pour les aspects techniques. Ça permet à chacun en fait de pouvoir suivre des problématiques techniques de la manière la plus claire possible, la plus intéressante possible, puisque quel que soit votre niveau, vous aurez de l'aide pour comprendre la problématique, pourquoi est-ce qu'on vous fait une suggestion et décider si elle vous paraît pertinente ou non. Et même si vous êtes plutôt expert d'un point de vue technique, eh bien ça va vous permettre de pouvoir suivre ces problématiques techniques et de ne pas relancer un audit tous les jours ou toutes les semaines ou tous les 15 jours pour vérifier si de nouveaux problèmes ne sont pas apparus. Vos pages sont surveillées quotidiennement et donc si jamais un problème revient, vous avez un audit technique qui tourne tous les jours sur l'outil, en tout cas sur vos pages principales. J'espère que cette explication vous aura aidé à comprendre l'aspect audit technique pour l'outil MySEO Coach. Je vous conseille d'utiliser l'outil, de tester l'outil puisque vous avez un freemium qui vous permet de le faire. Ensuite, si des problématiques interviennent, que vous ne comprenez pas quelque chose, que vous avez besoin d'aide ou que vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à utiliser l'aide qui est en bas à gauche de votre écran et d'utiliser aussi l'ensemble des vidéos qui sont faites pour vous expliquer, comme pour cette vidéo, l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des écrans de l'outil pour vous permettre de tout comprendre et de progresser et d'utiliser l'outil au mieux de ce que vous pourrez. Je vous remercie et à bientôt.